Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous faire participer à notre émission quotidienne qui parle un tant soit peu de l'actualité qu'il y a chaque jour au Gabon, mais aussi qui a pour rôle cette émission et pour devoir d'éveiller les consciences des Gabonaises et des Gabonais à ceux qui sont sur le territoire national, à ceux qui sont dans la diaspora, les pays où ils séjournent comme étrangers, à ceux qui gémissent et soupirent après une délivrance totale, une liberté totale de cette nation gabonaise. Cette émission qui, nous n'allons plus le rappeler, puise dans le passé pour examiner le présent en vue de saisir le futur, si cela était possible. Oui, pour saisir ce que nous serions demain, pour savoir ce que nous serions demain, il est important, sinon ingénieux, de faire une rétrospective de ce qui a été, comme le dit Salomon dans la sagesse qu'il avait reçue du Très-Haut. Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène justement ce qui est passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les humains avaient juste un peu de désir de chercher la face du Très-Haut, d'examiner les comportements anciens, les vies et les manières de gérer la vie sociétale, de partager la vie sociétale, les humains gagneraient à se laisser imprégner des valeurs que prônent les saintes Écritures. Nous allons rappeler le discours du 31 décembre de notre cher président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il nous disait à son passage, lorsqu'il nous souhaitait les vœux les meilleurs, de régir nos vies selon l'inspiration des saintes Écritures. Savait-il, ce cher père de la nation, que ce discours marquera la conscience et le subconscient d'un jeune Gabonais vivant au milieu de ces 2,5 millions de Gabonais? Savait-il que l'Éternel approuverait et aimerait faire mention de ce discours lors du partage d'informations, d'analyses dans cette émission qui, nous tenons à le rappeler aussi, est dirigée par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Oui, nous avons aujourd'hui compris que le Gabonais et la Gabonaise a besoin ou ont besoin, la Gabonaise a besoin, le Gabonais a besoin, ils ont besoin tous deux
de quelque chose en plus de ce que nous avons toujours obtenu dans nos églises. Nos églises qui ont eu sans cesse des hommes de culte, comme ils sont appelés des directeurs de conscience. Ils ont enseigné pêle-mêle de choses, mais semble-t-il, la conscience du Gabonais reste endormie. Endormie, c'est pourquoi, excusez-moi, j'avais un appel, je vais d'abord arrêter le téléphone. C'est pourquoi plusieurs ayant fréquenté des lieux de culte n'ont pas trouvé satisfaction parce que la soif de leur âme et le désir de leur cœur de voir le Dieu de la Bible devenir réel dans chaque cas et difficulté du quotidien du Gabonais. Ils ne se sont pas retrouvés dans les enseignements de ceux qui se sont fait appeler pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes et docteurs. Et là, je vais m'adresser à vous qui avez abandonné les églises, qui avez décidé de ne plus y retourner à cause de la grande déception. Je sais que des personnes qui se sont fait appeler conscientisateurs, directeurs de conscience, vous ont déçus. Au lieu de vous éveiller votre conscience, ils vous ont abruti votre conscience en vous dirigeant vers des fables, vers tu seras riche, je vais t'ouvrir la porte de ta destinée est grande, tu seras prospère, tu auras le passeport, je vois ton visa, tu iras en Europe, tu seras un grand footballeur, ah je te vois faire des voyages à Dubaï, oui tu as un commerce, bientôt l'Éternel va t'ouvrir les portes, oui je te vois attaché, je vais te détacher, comme si ces personnes avaient même le pouvoir de le faire. Mais tout ceci n'était qu'une illusion optique de la foi véritable. Tout ceci n'était qu'un mirage. Voici pourquoi la déception ayant pris place dans vos âmes et vos cœurs. Pour vous qui m'écoutez, pour les 1200 abonnés en 3 mois, je vous dis chapeau. Je vous dis merci. Je vous dis Akewa, Abora, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, à chaque fois que vous écouterez une émission, je prie l'Éternel que dans la même semaine, quelque chose d'exceptionnel arrive dans votre foyer, dans votre maison, dans votre vie, et témoignez-en et partagez-en votre témoignage en disant « Nous avons trouvé celui qui pouvait parler à nos cœurs. Nous avons trouvé celui qui ne nous demande rien du tout. Car tous ceux qui sont venus avant lui pour nous parler de Jésus, de Dieu, ils étaient en quête de pouvoir, en quête de gloire, en quête de richesse, en quête d'argent. Oui. Aujourd'hui, je vais faire une rétrospective sur le fait de la semaine passée, le PDG qui a décidé de prendre l'image de notre cher président et la mettre sur une banderole. Et cela n'a pas été bien perçu par le Père de la Nation. Ma nation, mon peuple, mon État, ma seule terre, la terre que l'Éternel m'a donnée en transition pour venir sur la terre et exercer son ministère. Je t'aime, ma nation, pour toi. Je préfère mourir pauvre et sacrifier ma vie, mais tout en te léguant cet héritage de la foi et la révélation de l'hymne national, la Concorde. Pour toi, ma nation, pour toi, mon peuple, je ne te demande rien du tout, seulement ta foi,
Juste ta foi, encore ta foi et toujours ta foi. Exerce-la, ma nation. Manifeste-la, ma nation. C'est le temps de ta destinée. C'est le temps du réveil, ma nation. Ne laisse personne te voler ton heure de visitation. Ma nation, c'est ton temps, c'est ton temps, c'est ton temps. Bien-aimé Seigneur Jésus, je viens te recommander cet instant. Je ne compte que sur ta grâce pour m'aider à placer les documentaires rétrospectifs qu'il faut pour enseigner au sujet de la repentance. Car les hommes politiques se répandent à tous bords, de tous côtés. Mais il semble que ces personnes n'ont aucun enseignement de base. Le comment faut-il se repentir? Je te prie, utilise-moi ce soir et enseigne à ma nation. C'est toi qui m'as établi, c'est toi qui m'as établi, c'est toi qui m'as établi berger de cette nation, Seigneur. Tu m'as gardé au silence il y a 20 ans. Tu m'as dit tais-toi, 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 n'en parle pas, ne te lève pas. Tais-toi, va dans les prisons et prêche. Prêche dans les prisons, va, reviens, sors, entre, sors. Mais voici, Seigneur, 3 mois plus tard, après que tu m'as commandé d'animer cette émission de Dieu parle encore, j'ai compris que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu sais, Seigneur, que j'aime ma nation. Tu sais que je suis prêt à sacrifier ma vie pour cette nation, Seigneur. Je suis prêt à offrir mon corps, mon âme, mon esprit en sacrifice. Seulement pour la libération de cette nation, Seigneur. Aide-moi, Père. Aide-moi, Seigneur, à savoir parler à cette nation. Et libère cette nation de tous les liens qui la retiennent en captivité, Seigneur. Délivre-la, Seigneur. Délivre, c'est ton peuple. Ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas seul, Seigneur. Je t'invoque et je t'appelle en ce jour et à cet instant. Au nom de Yahushua, Mashiach, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le roi d'Israël. Celui qui a tout fait, qui n'a jamais été fait. Celui qui a tout appelé, mais qui n'a jamais été appelé. Celui qui a tout créé, mais qui n'a jamais été créé. Celui qui a mis des limites à toute chose, mais qui n'a jamais été limité. Celui qui a tout formé, mais qui n'a jamais été formé. Celui qui a donné la vie à toute chose, mais à qui on n'a jamais donné la vie. Celui qui a le pouvoir d'aider le plus faible et à qui on ne peut pas aider. Celui qui donne la force et à qui on ne peut donner de la force. Celui qui a la science influse, la connaissance parfaite et l'illumination éternelle. Illumine mon âme par ta connaissance. Que toute amertume et tout égoïsme, Seigneur, disparaissent de cette nation. Délivre tes enfants pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ, toi qui discernes les pensées et révèles les secrets les plus profonds de cette nation. Au nom d'Elohim Adonai, Yahushua, Jésus, mon Seigneur, mon Dieu et mon Roi, viens, viens, viens et parle à ta nation. Je m'abandonne à toi, corps, âme et esprit, au nom de Jésus, l'immortel. Amen. Mon peuple, ma nation, je viens remercier d'abord le président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, pour la sage décision qu'il a prise d'interdire au PDG qui, à son 56e anniversaire, avait décidé d'arborer une banderole à son effigie. Tout ceci, peuple gabonais, j'aimerais juste vous dire que le PDG est semblable à une prostituée. Laissez-moi prendre le PDG sous l'effigie d'une prostituée. Le PDG est semblable à une prostituée qui cherche un amant. Elle a perdu Bongo Père, elle a perdu Bongo Fils, et elle ne se retrouve pas trop dans Bill Lockheed. Elle ne se retrouve pas dans la tortue. Elle ne se retrouve pas dans Diabolingoman et toutes ces personnes. Alors, elle a observé dans la nation gabonaise un charmant Brice Clotaire Oligui-Nguema et elle a été attirée par ce charme. Elle a été flattée par la couleur
de sa tenue militaire, d'un rouge vif et un rouge royal. Et en regardant ces deux étoiles, elle s'est dit waouh, ses yeux ont commencé à tourbillonner à l'intérieur de ses orbites. Et elle a commencé à avoir des vertiges. Et dans ces vertiges, elle s'est dit mais pourquoi pas faire une banderole pour attirer l'attention de mon amant. Mais sauf qu'elle ne savait pas que cet amant appartient à Mama Zita et au peuple gabonais. Elle ne savait pas que cet amant, Brice Clotaire, Oligui-Nguema, qu'elle cherchait à flatter, à séduire, comme elle a séduit grand nombre de ses amants. D'ailleurs, Bill, le Kid, a commencé à flirter avec elle, jusqu'à destituer son ancien amant, Ali Bongo Ondimba. Le PDG s'est prostitué, a valsé son amant Ali, comme si de rien n'était. Ah, que c'est pathétique, comme c'est troublant. Waouh! Comment une prostituée peut-elle se séparer de cet amant qui l'a tellement enrichi, donné de l'argent, fait voyager ses enfants? Et cela montre bien que cette prostituée PDG n'a aucun scrupule. Cette prostituée PDG n'a aucun respect de ses amants. Oh, madame la prostituée, comme tu es pathétique, comme tu es misérable, prostituée PDG. Bien. Eh oui, elle va leur être attirée. À vous de constater la beauté charmante de notre cher papa Brice Clotaire, Oligui-Nguema, d'un regard attirant. Et d'ailleurs, il lui suffit de faire un peu de sport et qu'il se croise avec les Gabonais. C'est l'un des présidents qui fait le sport. Waouh! Tout libre. Des selfies à gauche, des selfies à droite. Et voilà, quelqu'un qui peut marcher au milieu de la gare routière sans rien craindre. Au contraire, les Gabonais feront alors la ronde pour l'encercler, comme certains détenus me disaient en prison en 2017, pasteur. Si un seul détenu bondit sur vous ici, à la prison centrale de Libreville, c'est toute la prison de 4500 qui vont tabasser ce gars et à savoir s'il va s'en sortir. Mais calmez-vous. Personne n'avait jamais mis la main sur moi. Chez les mineurs, ils m'ont dit la même chose. Car chez les mineurs, je pouvais rentrer seul, on m'enfermait avec eux. J'entendais seulement la porte, boum, clac, clac, clac. Et j'étais seul avec eux à l'intérieur. Et nous parlions pendant des heures. Et je leur parlais du Seigneur. Et plusieurs sont revenus sur le droit chemin. Alors, cette prostituée a commencé à flirter avec Billy Bin. Et le charmant Brice Clotaire, Oligui-Nguema s'est dit, avant de venir vers moi, Madame prostituée PDG, tu n'as pas enlevé l'odeur de ton amant. Sur toi, PDG, j'hume l'odeur d'un parfum. Et le nom de ce parfum, c'est Bill le Kid. Et c'est l'odeur de la mort, c'est l'odeur de la trahison, c'est l'odeur de la division, la dislocation, la tragédie. Bien, Gabonaises et Gabonais, nous sommes dans notre émission Dieu parle encore. Welcome, bienvenue dans notre émission. Un petit message à la prostituée. PDG, ne t'approche plus jamais pour draguer le père de cette nation. Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition, chef de l'État. Le father, le papa, le daddy. Celui que les Gabonais ont reconnu quelque chose qui vient de la main du Seigneur. À lui aussi, papa, il faut être sage et prudent.
Quand l'Éternel repose les espoirs des hommes sur toi, alors sois sage, sois sage. Sinon, si tu as raté la prostituée PDG, une autre prostituée va bondir sur toi. Donc, c'était le conseil de ton fils aîné, Gervais Régis Mabiala, Youssef Atzadik. Ok. De là, nous disons, vous avez suivi sûrement l'information. Nous allons revenir sur notre frère Manfombi, qui va nous faire revenir cette défense, ne plus jamais draguer Brice Clotaire Oligingema, président de la transition chef de l'État. Donc nous allons écouter notre frère Manfombi. Que Dieu vous bénisse richement et bienvenue dans notre émission Dieu parle encore, qui puise dans le passé pour analyser le présent et saisir le futur. Cette émission qui est citoyenne et républicaine, qui prend les chapitres de la Bible pour essayer d'examiner ce qui se passe aujourd'hui en vue de comprendre où se trouve la main de l'Éternel et qu'est-ce que l'Éternel attend de cette nation gabonaise. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez connectés et partagez, partagez. Mettez ça dans des clés et partagez, partagez. Mettez ça dans des clés et partagez, partagez, partagez. Au maximum. Allez-y prendre, télécharger l'application VidMat. VidMat. Et quand vous allez télécharger l'application VidMat, cette application, vous cliquerez sur le lien de la vidéo partagée. Lorsque vous cliquerez sur le lien de la vidéo partagée, le lien va écrire copier. Vous prendrez, quand ça va écrire copier, vous partirez dans votre téléphone à l'application VidMat qui s'est installée, vous cliquez dessus et lorsque vous cliquerez dessus, le lien va apparaître, le lien que vous avez cliqué sur la vidéo que vous avez regardée comme celle-ci, sur partager, ça va apparaître sur VidMat. Une fois ça vient sur VidMat, V-I-D-M-A-T-E, ça va apparaître. Une fois ce lien apparaît sur VidMat, vous cliquez, c'est à vous de sélectionner. Mais je préfère vous dire, ça va vous proposer le degré de téléchargement des pixels. Il y a des pixels de 400. Pour que l'image soit à peu près nette, prenez les pixels de 380, 480, 720, 1120. Tout dépend aussi de la mémoire du téléphone que vous avez. Une fois que vous avez téléchargé ça, alors vous mettez votre téléphone dans un ordinateur et vous partez dans vos dossiers. Lorsque vous allez dans vos dossiers, vous irez dans vidéo. Lorsque vous allez dans vidéo, alors vidéo, vous allez chercher maintenant la vidéo là que VidMat a téléchargée. De là, vous allez la prendre et la mettre dans la clé et vous pourriez mettre ça dans votre écran pour suivre ça en direct en famille. Que Dieu vous bénisse. C'était le petit topo pour que le grand nombre regarde cela et prenne conscience de ce que nous voyons et de ce que nous observons. Bien, nous allons prendre notre frère Manfombi. Que Dieu vous bénisse richement. Communiqué numéro 050. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, constate, pour le déplorer, l'utilisation abusive, sinon malveillante, de l'image de son Excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, par certains partis politiques et hommes politiques. Le CTRI tient à rappeler que si les partis politiques restent libres de mener leurs activités dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le chef de l'État, en tant que garant des institutions républicaines, est au-dessus des partis et ne saurait avoir d'autre soutien que celui du peuple gabonais. Dès lors, Ok, peuple gabonais, le président ne compte que sur votre soutien. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants au Dieu unique et véritable, qui est le Dieu de cette nation gabonaise, l'Éternel, le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, notre travail et notre mission,
c'est de prier pour lui pour que l'Éternel l'aide à saisir la vision du Seigneur. Ah, s'il y a quelque chose que vous devez demander intensement au Seigneur, répétez ça dans vos prières. Seigneur, fais saisir au président Oligui ta vision. Fais saisir au président Oligui ta vision. Quelle est ta volonté pour lui, pour cette nation? Quelle est ta volonté pour lui, pour cette nation? Car jusqu'à maintenant, il n'a pas encore réalisé quelle est la volonté de Dieu pour lui, pour cette nation. C'est la prière que je vous demande de faire. Que Dieu vous bénisse. Le CTRI appelle tous les partis politiques et hommes politiques à se conformer à cette ligne. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Ok, donc Madame la prostituée, PDG, il faut laisser l'image du président, d'accord? Voilà, tu as été embrassé par plusieurs amants et Papa Oligui a vu sur toi le visage d'une prostituée. Il a constaté que tu as commencé à lui faire des avances et ça ne marche pas. Donc tu arrêtes ça. Hein? Tu vas chez Bill Lockheed et Bill Lockheed saura comment te récompenser. Puisque tu as décidé de mettre l'autre amant, Papa Ali, tu l'as mis de côté par haute trahison. Vous n'avez même pas honte, vous trahissez, tu trahis, hein, prostituée, tu trahis ton amant. Tu n'as même pas honte, sorcière. Allez, allons-y sur autre chose. On avance. Bon, voici toute une nation maraboutée, ensorcelée, vampirisée, mangée, bectée. Ça veut dire que 2 générations, nos mères et les enfants, mélangés là-dedans, dans ce méli-mélo, dans ce imbonglio de religion de PDG, parce que il y a ceux qui ont dit à Bitouga que la politique c'est comme la religion. Donc ça veut dire que le PDG c'est un parti, c'est une religion. Ok, mais moi je vais vous dire que la repentance et le pardon ont été enseignés par l'Éternel. Et je vais vous enseigner c'est quoi le pardon, je vais vous enseigner c'est quoi la repentance. Et en plus, laissez-moi d'abord vous faire regarder comment vous avez toujours instrumentalisé ces femmes-là. Regardez ça, l'UFPDG, ils sont là, comme ça. Regardez, même en tenue militaire, ils sont là. Ces pauvres femmes-là, elles laissaient leurs enfants, elles laissaient leurs fils, elles laissaient leurs filles. Mais à la fin, ces personnes ne se retrouvent pas en vous. C'est pourquoi ils vous ont dit ce qu'ils vous ont dit. Et je vais vous faire écouter ça. Angeline Goman, toi qui as managé le parti politique, le Parti démocratique gabonais, avec Patience Dabani. Patience Dabani, tu as souffert avec la prostituée PDG. Mais à la fin, la prostituée t'a rejeté. Maman Patience, je veux te rappeler une histoire. C'est l'histoire du temps de Salomon. Il y avait 2 prostituées qui faisaient les grooves ensemble. C'est comme ça qu'elles vont tomber enceintes au même moment. Et en tombant enceinte au même moment, l'une d'elles ne s'inquiétait pas trop de comment dormir avec son enfant. Elle était rentrée KO, elle était choc, bourrée, tendue dans le vin, mbembe dans le vin. C'est comme ça qu'elle va dormir sur l'enfant. Mais l'autre, malgré qu'elle était prostituée, elle avait quand même une conscience assise. Elle savait que l'avenir de demain, ce sont les enfants. Si les enfants, nous ne parvenons pas à les éduquer, à leur montrer de ne pas suivre la même voie que nous avons suivie, c'est dangereux, c'est mauvais. Donc elle prenait soin de sa progéniture. Mais one day, Unadia, un jour, c'est comme ça que chez nous en Lumbu, Ilumbi Fimb, un jour, l'une des prostituées va dormir sur l'enfant. Mais au petit matin, maligne qu'elle était, comme le PDG, elle va prendre son enfant, mettre ça du côté de l'autre, comme le Gabon qui est en sommeil. Le Gabon qui est en sommeil. Comme cette femme, elle était en plein dans ses rêves, en plein dans son sommeil. Qui sera son prochain amant? Mais, alors que les 2 dormaient sur le même lit, parce qu'il fallait partager, faire une chambre commune pour payer moins la maison. Mais, du temps de Salomon, le cas va arriver au point où celle à qui appartenait l'enfant, vous savez, une femme quand elle accouche,
Elle connaît son enfant. Même si les enfants se ressemblent quand ils sont enfants. Mais une femme connaît son enfant. Quand elle va se réveiller, elle va constater qu'on lui donne un enfant mort. Elle va dire non, 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 non. Cet enfant-là, ça, ce n'est pas mon enfant. Mako, l'enfant que toi tu portes là, que toi tu es en train d'allaiter là, ça c'est mon enfant. Et l'autre va dire non, 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 c'est mon enfant. Bagarre entre les deux. C'est comme ça qu'elles vont mener l'affaire auprès de Salomon. Et c'est cette affaire qui va même faire que la reine de Séba va quitter l'Éthiopie pour aller vers Salomon, pour savoir d'où lui venait cette sagesse infinie qui lui permettait de juger des cas et discerner les problèmes. Alors Salomon va simplement dire, écoutez, amenez-moi une épée. C'est sûr que l'inspiration est venue à l'instant. Amenez-moi une épée. Ah, tout le monde se demandait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que le roi veut faire? Il veut tuer les deux prostituées ou quoi? Ou il va tuer l'enfant? Et c'est comme ça que le roi va dire, ok, posez-moi cet enfant-là. Salomon a soulevé l'épée. Et lorsqu'il a soulevé l'épée et qu'il voulait couper la femme, en fait, en réalité, Salomon ne voulait pas tuer l'enfant. Mais Salomon savait que l'instinct maternel qui est à l'intérieur d'une personne, il n'y a personne pour enlever ça. C'est comme l'instinct de la foi. C'est comme l'instinct de la révélation. C'est comme l'instinct du réveil. Quand le réveil est là, on sait que c'est ça. On ne peut pas enlever ça. C'est difficile de le faire taire. Quand le Saint-Esprit est là, quand quelqu'un a Jésus, vous ne pouvez pas l'enlever. Vous ne pouvez pas l'extraire. Alors Salomon va soulever l'épée, il va faire descendre l'épée, et en faisant descendre l'épée, que va-t-il se passer? Celle à qui appartenait l'enfant, la prostituée à qui appartenait l'enfant, elle va simplement aller vers le roi, se mettre à genoux, en pleurant, en disant au roi, non mon roi, je préfère que vous preniez l'enfant et vous remettez à notre femme. Je préfère que cet enfant vive au lieu qu'il soit mort et que nous nous partageons, l'autre prend la tête, l'autre prend les pieds. Vous comprenez ça? Mais qu'est-ce qui a fait agir cette prostituée? Donc PDG, vous mes parents qui êtes encore dans ce parti, vous qui êtes encore dans cette prostituée, sortez! N'avez-vous pas appris dans Apocalypse 18 que le monde entier est ensorcelé par la coupe de la prostituée? N'avez-vous pas lu qu'il y a le vin de la colère, de l'ardente colère de Dieu, que la prostituée, c'est un esprit de prostitution, c'est l'esprit de Jézabel, un esprit de traîtrise, un esprit de convoitise. C'est de là où mes mamans, vous qui portez les pantalons et les collants, et vous pensez que vous allez au ciel, vous n'irez jamais dans le ciel bleu, où l'Éternel a fait un paradis pour ceux qui vont hériter le salut. Si vous portez vos collants là, si vous portez vos robes, vos jupes, qui montrent la corpulence de vos fesses, tout ceci pour attirer les hommes et leur faire tomber d'adultère. Jésus-Christ a dit quoi? Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Plus besoin d'aller à l'hôtel, plus besoin d'aller dans une chambre à coucher, seulement avec le regard. Quand mon regard se pose sur une femme et je dis, oh waouh, qu'elle est belle. Oh, mais regarde sa corpulence. Oh, mais regarde, c'est son fessier. Oh, regarde, mais j'aimerais coucher avec elle. La personne a commis adultère. Oui, mesdames, vous qui m'écoutez, oui, mes sœurs, vous qui m'entendez, vous pensez aller à l'église? Vous pensez que ce sont vos pasteurs qui vont vous procurer le salut? Vous pensez que les paroles de Jésus-Christ sont moins? Et celles qui sont plus, ce sont les paroles de vos soi-disant prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs? Réveillez-vous. Alors cette femme, en se réveillant, elle va constater que son enfant avait été enlevé. Et elle va demander au roi de donner l'enfant. Et c'est de là où Salomon va dire non. Tu es la personne à qui appartient l'enfant. Et l'autre s'est mis à pleurer. Non, l'enfant est à moi. Salomon a sûrement dit, tu es une sorcière. Si c'était ton enfant, c'est toi qui te serais prosterné et tu aurais pleuré. Et tu aurais alors fait arrêter le jugement et l'épée et la colère de Dieu. Ma nation, l'épée de l'Éternel s'est levée sur le ciel gabonais. Vous avez coutume de dire l'épée Damoclès est au-dessus de nos têtes. Là, je ne vous parle pas de l'épée Damoclès. Je parle de l'épée du roi. L'épée du roi est au-dessus du ciel gabonais. L'épée du roi est au-dessus du ciel gabonais. L'épée de Jésus est au-dessus du ciel gabonais. Fouillez la colère de Dieu. Fouillez la colère de Dieu pendant qu'il est temps. Tournez vos regards vers Jésus. Il a encore plein de compassion. Ses bras sont ouverts pour vous dire, venez, venez.
Quand Ali Bongo disait, revenez de la maison du Père, vous êtes les fils prodigues. Quand il faut prendre les versets bibliques pour les transcrire, les traduire dans vos discours, c'est facile. Mais quand il faut prendre les Saintes Écritures pour les vivre, selon que Jésus les a enseignés, vous avez du mal. Oui, Ali, même Omar Bongo l'a dit plusieurs fois. Vous les fils prodigues, revenez dans la maison du Père. Mais qui a employé ces paraboles? C'est Yahushua, c'est Jésus, ma nation, mon peuple, fils et filles du Gabon. Vous qui êtes dans la diaspora, vous qui fréquentez les églises, qui pensez que vos églises là, c'est ça le salut. Je vous ai dit que Dieu ne vient pas porter une religion, il vient prendre des croyants, il vient prendre des croyantes, il vient prendre des fils et des filles qui ont appartenu à une nation et qui ont vécu devant sa face, avec crainte et tremblement devant son nom, qui ont été baptisés au nom de Jésus, qui ont été remplis du Saint-Esprit, qui sont nés de nouveau et qui ont confessé leurs péchés, qui se sont repentis, qui se sont réconciliés avec leurs parents, avec leur famille. Ma nation, ma nation, ma nation, tourne tes regards vers Jésus. Détournez-vous des faux prophètes. Ce sont des loups ravisseurs. Ils vous promettent mondes et merveilles. Eux-mêmes, ils sont ensorcelés par le diable. La prostituée PDG, elle a englouti plusieurs. La démocratie a englouti plusieurs. Où allez-vous passer l'éternité? Voici nos mères. Voici nos mères là. Ok. Nous allons les laisser un peu danser. Voilà. Savait-il qu'il est en train d'exhiber ses derniers pas de danse? Je vous ai dit quoi? Le chemin de Dieu, il y a des ronds-points, il y a des carrefours, il y a des angles, il y a des tournants. Mais il y a aussi des virages à 190 degrés. Vous savez à quel stade nous sommes arrivés au Gabon? Écoutez-moi bien, c'est ainsi le Seigneur. Nous sommes arrivés au stade de 190 degrés. Nous sommes en train d'arriver à un tournant. Vous comprenez ça? Nous sommes maintenant en train d'arriver à un tournant. Nous sommes en train d'arriver à un tournant de 190 degrés. Monsieur le Président, accrochez-vous, ça va vibrer. Quand vous entendez, je n'ai pas encore terminé de vous enseigner, qui vibre nous soulève. Qui vibre nous soulève. Ça va vibrer. Accrochez-vous. Et j'espère que là où je suis en train de vous enseigner là, vous êtes en train de vous rendre compte que j'ai réellement été envoyé pour enseigner à cette nation gabonaise le droit chemin. Je répète, le chemin du Seigneur, il y a des ronds-points. C'est-à-dire à des moments, Moïse et le peuple, ils ont tourné dans un rond-point, une montagne. Dieu va dire à Moïse, c'est assez! Vous avez assez tourné la montagne, maintenant allez-y. Et dans le chemin de Dieu, il y a aussi des angles. Il y a des carrefours. Et il y a des virages à 190 degrés. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce qui est dit aujourd'hui, surveillez cela et vous le verrez s'accomplir. Bien. Alors, voici quelqu'un qui dansait tout bonnement, mais il ne savait pas qu'il y avait un virage à 190 degrés. Le 30 août. Savait-il cela? Non. Nous étions en quelle date là? Nous étions au mois de mars, n'est-ce pas? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, 6 mois plus tard. Or, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Dieu créa l'homme le 6e jour. Et qui est venu? Un homme. Qui ça? Papa Oliki. Vous comprenez ça? Mais Dieu peut-il envoyer seulement un homme pour sauver la nation sans envoyer un autre avec un message pour parler à cette nation? Réveillez-vous. Quand Moïse a fait sortir le peuple, il y avait un petit Josué qui est resté pour enseigner le peuple. Rappelez-vous de cela. Vous avez appelé Papa Oligi Moïse. Mais où est Josué? Où est Josué? Où est Josué pour amener le peuple à la destination finale? Où est Josué pour amener la nation gabonaise à ses promesses? Vous savez qu'est-ce qui a donné la victoire à Josué? C'est sa foi dans les promesses. C'est sa foi dans quoi? Dans les promesses du réveil. Nous pouvons gagner Canaan. Nous allons vaincre les Amalécites, les Pédégistes, les Girgasiens, les Jébésiens, les Éviens, les Philistins, les Cananéens. Nous les vaincrons. C'est ainsi le Seigneur. Josué a gagné. Ce que Josué avait, de ce que j'ai aujourd'hui par le sang de Jésus, j'ai 10 millions de fois ce qu'il y a au-delà de ça. Et vous vous souvenez de l'enseignement sur Gabaon.
le soleil qui devait s'arrêter sur Gabaon et la lune sur Ajalon. Vous vous souvenez que le secours des Gabaonites est venu d'en haut. Ce sont les pierres de grêle qui sont descendues sur les ennemis de Gabaon quand Josué a invoqué l'Éternel. La force du Gabon vient d'en haut. Peuple gabonais, ta force, elle vient d'en haut. C'est pourquoi, quand Esther Miracle a sombré, c'est le bateau, le céleste. La force est venue où ça? D'en haut. Ceux qui étaient en train de se noyer, ceux qui étaient en train de se demander qui va les libérer dans cette noyade. Je vous ai dit quoi dans cet enseignement d'Esther Miracle? Je vous ai dit, ces Gabonais qui étaient là, au milieu des eaux, nulle part, sans rien du tout, sans secours, Dieu a envoyé le secours céleste, le bateau céleste, avec Noël Mougoula, qui est venu leur dire, quel était son message? Vous êtes sauvés. Peuple gabonais, je viens de te dire quoi? Tu es sauvé. Tourne tes regards vers Jésus. Sortez du PDG. Le PDG est en train de se disloquer. Dieu va frapper le PDG. Il est en train de frapper. Du temps où je suis en train de parler et du temps où Dieu va accomplir ça, je vais vous lire les Écritures pour vous faire le lien. Calmez-vous. Maman Patience, savait-elle qu'elle devait être chassée? Savait-elle? Hein? Savait-elle qu'elle devait être chassée? Savait-elle qu'elle devait partir? Où sont les milolos encore pour aller? Où sont les milolos? La prostituée PDG, elle a trahi son amant. Prostituée du bord de mer. Et d'ailleurs, le palais était où ça? Au bord de mer. Et vous alliez prendre des mallettes d'argent où ça? Au bord de mer. Alors le PDG est quoi? Une prostituée. D'où ça? Du bord de mer. Bordel, excusez-moi du terme, mais laissez-moi l'employer. Bordel, PDG! Il vous fallait un homme de Dieu, au langage barbare. C'est ce que Dieu dit dans Isaïe. Je parlerai à ce peuple par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare. Allez-y lire Isaïe 28, vous trouverez cette inscription. Bien, passons à autre chose. C'était juste pour vous faire une rétrospective des événements, du carrefour sur lequel Dieu attendait le PDG, du tournant à 190 degrés que le président Ali n'a pas vu, qu'il devait être destitué de son propre parti, du parti de son père et sa mère. Que Bill Lockheed, Billy Binze, ta fin est proche, ta fin est proche, ta fin est proche. Angeline Goman, ta fin est proche, ta fin est proche. Tous les leaders du PDG, votre fin est proche. Peuple gabonais, si vous ne vous repentez pas, ce message de repentance ne s'adresse pas seulement au PDG, il s'adresse aux Gabonais et aux Gabonais, à tous les Gabonais et Gabonais, qu'ils soient dans la diaspora, qu'ils soient au Gabon, repentez-vous maintenant. Il y a des choses pour lesquelles, c'est qu'en effet, il y a des choses pour lesquelles, moi, Alain Claude Bibis, membre du bureau politique, je demande pardon. Vous voyez, je vous ai enseigné sur son orgueil et son jeu. Samedi, je vous ai enseigné ça, non? Quand nous avons décrypté ensemble, quand il est parti parler à RFI, je vous ai dit qu'il est parti avec le jeu. Mais quand quelqu'un vient se repentir, mon confrère Billy Binze, comme tu es Gabonais, je suis Gabonais, nous allons parler en Gabonais. Quand on se répand, quand on demande pardon, hein, on regarde à soi-même et on ne s'adresse pas à quelqu'un. On parle à Dieu et on parle à soi-même. Je vous ai enseigné sur le pouvoir de la conscience et l'introspection. Ce n'est pas ce que toi tu parles là. C'est vrai que tu sais causer français. C'est vrai qu'Angélique sait causer français. Mais repartons aux enseignements que j'ai donnés sur le pouvoir de la conscience. Je vous ai dit quoi? Quand on prend conscience de qui on est, c'est qu'on fait une introspection. Et dans cette introspection, c'est-à-dire on rentre en soi-même, on ne regarde pas l'autre. Lorsqu'on fait une confession, lorsqu'on vient demander pardon, on ne regarde pas l'autre. Et je vais te montrer ton orgueil démesuré, que tu ne te rends jamais compte que tu emploies. Écoute, je suis ton pasteur, hein, Billy Binze, pasteur des pédégistes hein, et de tous les Gabonais. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Dieu m'a établi votre pasteur. Dieu m'a établi. Il m'a d'abord établi sur le peuple en prison, des milliers de Gabonais. Donc, il m'a fait quitter de 2016 à aujourd'hui, là maintenant, je suis devant vous.
Ce n'est plus seulement parce que le Gabon est un ciel ouvert des prisonniers. Je vais répéter ça. Le Gabonais, c'est une prison à ciel ouvert. Je vais répéter ça. Le Gabon est une prison à ciel ouvert. Donc, ça ne sert plus grand-chose d'abord de me concentrer sur ceux qui sont retenus dans des cachots, alors qu'il y a des Gabonaises et des Gabonais qui sont retenus au PDG dans des cachots. Donc toi, Bilé Binzé, si tu te réponds sincèrement, comme je veux t'enseigner ça tout de suite, avec Angéline Ngoma et tous les PDGistes, Dieu vous pardonnera, si vous êtes sincère. Mais quand tu te répands, Angéline Ngoma, Bilé Binzé, il faut vous repentir personnellement. Et quand vous vous repentez, dites ce que vous avez fait. J'ai volé 46 milliards quand j'étais ministre de ceci. J'ai volé 58 milliards quand j'étais ministre de ceci. J'ai empêché des projets de développement dans ma nation. Plus précisément, dans ma province. J'ai volé l'argent de ceci. J'ai volé l'argent de cela. J'ai empêché aux Gabonais de bénéficier de ceci et cela. Oui, énumérer. C'est ça se repentir. Demander pardon, c'est énumérer ce que tu as fait en mal. Ce n'est pas parler vaguement comme ça là. Et ton impolitesse mal caractérisée là. Tu viens, au lieu de demander pardon pour toi-même, tu commences encore à jeter l'anathème sur les autres. Écoute toi-même, écoute-toi, je vais t'enseigner. Moi, Alain Claude Bilibis, membre du bureau politique, moi, je demande pardon. Et je vais vous dire pourquoi. Il ne suffit pas de demander à quelqu'un de demander pardon. Vous savez à qui il veut faire allusion? Angéline Ngoma. Voici l'orgueil de Billy Binzé. C'est-à-dire que même au sein de leur parti, ils ne sont pas unis. Il ne suffit pas de demander à quelqu'un pardon. Je vais vous faire revenir le discours d'Angéline Ngoma. Il ne suffit pas de demander à quelqu'un pardon. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à Ngoma. Ngoma, Angélique, tu vois comment celui qui t'a pris comme secrétaire général du PDG là, il te ridiculise, il t'abaisse, il t'humilie. Mais vous n'avez pas la sagesse de Salomon. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Vos esprits sont des esprits attardés, mentaux. C'est pourquoi vous ne comprenez pas ça. Vous êtes omnibulés par le plaisir, par l'argent, par la gloire, par les postes, par les nominations. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais maintenant, moi, je vous montre ça. L'orgueil de ce type-là. Écoutez. Il faut entendre pour ne pas vous demander pardon. Non, reviens. À quelqu'un de demander pardon. Non. Il ne suffit pas de demander à quelqu'un de demander pardon. Il ne suffit pas de demander à quelqu'un de demander pardon. Il ne suffit pas de demander à quelqu'un de demander pardon. Il ne suffit pas de demander à quelqu'un de demander pardon. Il ne suffit pas de demander à quelqu'un de demander pardon. Il faut entendre pour ne pas vous demander pardon. Nous avons écouté les rapports des provinces. Qu'est-ce que les rapports de province ont dit? Chacun a constaté que les choses ont été mal faites. Quand il dit qu'il ne suffit pas de demander à quelqu'un de demander pardon, mais quelle est l'émission qui est en train de le sanctionner et les censurer en ce moment-là? C'est quelle émission qui leur demande de demander pardon et se repentir? Quelle est l'émission qui les a parlé dans cette semaine-là? Quelle est l'émission qui les a avertis que Dieu va sévir? Quelle est l'émission qui a dit que le PDG va se disloquer? Quelle est l'émission qui a dit que Dieu va frapper? Il y aura des dommages collatéraux. Quelle est l'émission qui les a avertis de se repentir? Billy Binzé, je vais t'enseigner la repentance. Je vais t'enseigner ça, et à toi, au Gabon et au PDG en particulier. Mais quand ces choses-là étaient faites, on était où pour les dénoncer? D'accord, d'accord. Ok. Donc, tu es d'accord que cette émission de Dieu parle encore a tout à fait raison de dénoncer haut et fort et à haute intelligible voix votre malveillance, vos cœurs sadiques et cyniques, vos cœurs diaboliques et sataniques. Donc, vous avez abruti cette nation et vous venez dire à cette nation, aux yeux de tous, qu'il fallait plutôt sanctionner, il fallait censurer, il fallait dire aux gens que ce qu'ils font n'est pas bon et qu'il faut se repentir. Mais de quelle manière vous vous repentez? Vous vous repentez comment? Hein? Vous vous repentez comment? Angélique vient jouer avec le peuple gabonais. Angélique, toi tu es joint. Tu vas jouer.
Ok. Allons-y-en. Allons-y-en. Vous allez jouer avec Dieu. Vous jouez avec le peuple gabonais. On était où pour les dénoncer? Des faits. On était où pour les dénoncer? 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 Ok, mais tu veux que qui dénonce qui? Vous êtes dans le népotisme. Vous êtes dans un système néocolonialisme. Un système de domination pour mieux régner. Ou si quelqu'un d'entre vous là s'élevait pour dire que ça là c'est pas bon, vous étiez prêt à l'empoisonner. Bitouga est venu vous dire que c'est pas bon, non? Vous avez dit quoi? Elle a dénoncé ça, non? Vous l'avez dit quoi? La politique, c'est comme la religion. Bitouga vous a dénoncé ça? Vous l'avez dit quoi? Vous avez eu l'audace de comparer votre parti à la religion. Vous allez manger la religion là. Vous allez manger ça. Les flammes de l'enfer vous attendent s'il n'y a aucune repentance sincère. Ce ne sont pas les jeux là. Moi j'appelais ça les jeux de cuir. Vous savez, Bilébine, c'est quand nous étions des enfants, hein, il y avait ce qu'on appelait les jeux de cuir. Hein? Prendre les boîtes de conserve que nos mamans jetaient à la poubelle là. Et nous mettions des boîtes, l'herbe à l'intérieur et nous jouions comme les enfants. Là vous êtes en big match, les petits jeux. Il faut vous réveiller de votre sommeil là. Hein? Et chacun doit faire son examen de conscience. Mais qui vous a appris ça? Qui? Non, allons. Qui vous a enseigné qu'il faut faire un examen de conscience? Angélique a dit ça, toi tu as dit ça. Vous répétez ça dans la même semaine. Pourquoi? Qui vous a demandé de vous repentir? Quel est ce jeune garçon qui est en train de parler à cette nation d'une voix de tonnerre? Son responsabilité. Lorsque certains sont en responsabilité, ce qui importe pour beaucoup, c'est être à côté d'eux et obtenir quelque chose. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Je te condamne coupable! Coupable de haute trahison! Vous avez trahi la nation! Vous avez vendu la nation! Le centre de votre intérêt, c'était quoi? L'égoïsme. Le centre de votre vie, c'était l'égoïsme. Donc, vous savez que tout ce qui vous importait, comme cela se passe aujourd'hui, Monsieur le Président, il faut être sage et prudent. Il faut faire attention à ce qu'ils disent. Hein. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau. Allez-y lire Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1. Avoir une place auprès du président, ce n'est pas mauvais. Si c'est pour l'aider, ce n'est pas mauvais. Si c'est pour lui dire ce que vous avez fait ici, là, ce n'est pas bien. Même s'il s'énerve du coup. Mais s'il y a Dieu en lui, il dira mais effectivement ce qu'il a dit, ce n'est pas bon. Mais comment là, toute une nation, personne ne peut s'élever pour dire à cette nation, nous allons vers la cataracte. Nous allons vers la falaise. Comment personne ne peut dire à cette nation, peuple gabonais, au stade où nous sommes arrivés, écoutez bien la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de l'Esprit. Au stade où nous sommes arrivés, nous sommes comme Israël qui est sorti de l'Égypte. Les démons de la franc-maçonnerie et toutes les sectes sont en train de chercher à déstabiliser le président Oligui et le ciel gabonais. Ça là, tout ceci repose sur une seule personne, Jacques Denis Tsanga. Je suis en train de l'avertir. Quitte la loge. Si tu veux t'en sortir sain et sauf, le Dieu de cette nation s'est levé. Le Dieu de cette nation s'est levé. Jésus s'est levé. Nous sommes comme Israël. Il y a Pharaon d'un côté. Il y a la colonne de feu, la lumière de l'Éternel, qui était avec ce peuple à cause du prophète Moïse. Quand Moïse se levait, la colonne de feu se levait. La nuée se levait. La nuée est sur le ciel gabonais. La colonne de feu est dans le ciel gabonais. Et dans cette nation.
Qu'est-ce qui séparait les ténèbres et le peuple? C'était la colonne de feu, la nuit et le jour. Derrière eux, l'Égypte, les francs-maçons. En face d'eux, c'était la mer. À gauche, montagne, à droite, montagne. La seule alternative, c'était on rentre dans la mer, on passe par le chemin que Dieu nous a frayé, l'émission Dieu parle encore, ou est-ce qu'on est réticent? Et jusqu'à ce jour, quelques-uns sont réticents. Ils ont honte, ils ont peur d'envoyer cette émission à leurs frères, au groupe de leur famille. Quelques-uns sont courageux. Ils se disent, nous n'avons jamais entendu quelqu'un venir nous corriger, nous reprendre avec une telle force, nous ramener à l'Éternel. Israël, Gabon. Israël, Gabon. Israël, Gabon. Réveille-toi de ton sommeil. Éveille-toi, Gabon, une aurore s'est levée. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La mer a été ouverte. La mer a été ouverte. Cet enseignement, c'est une brèche qui s'ouvre. La brèche s'ouvre. Entrez au milieu de la mer. N'ayez pas peur des grandes vagues à gauche et à droite. N'ayez pas peur des monstres marins que vous verrez en train de jouer. Oui, quand il passait, Israël pouvait voir ces gros poissons, ces gros requins, mais qui étaient retenus comme par un mur invisible du côté gauche et du côté droit. La mer mugissait. Au-dessus de la mer, il y avait des vagues tumultueuses. Ne regarde pas à gauche et à droite. Regarde la nuée devant. Regarde la colonne de feu. Regarde ce jeune garçon qui vous dit, allons-y, avançons. Courons droit vers le calvaire. Courons droit vers Jésus. C'est le seul salut de cette nation. C'est le seul espoir de cette nation. Yahushua, Jésus, ma nation, mon peuple. Entre par la mer. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Partage cette émission. Partage cette émission. Il n'y a pas d'alternative autre. Soit Pharaon t'engloutit, la Rose-Croix t'engloutit, l'Égypte derrière, soit ce sont les montagnes, les difficultés de gauche à droite qui vont t'écrouler. Tu fais quoi? Tu me suis? Si tu me suis, suis-moi alors! Avançons. Je connais quelqu'un qui porte une croix rigueuse. Sur cette croix, il y a du sang imbibé dessus. C'est le sang d'Emmanuel. C'est le sang d'Elishama. C'est le sang de Yahushua. C'est le sang du Fils de l'homme, du Fils de David, du Fils de Dieu. C'est le sang de Jésus. Ma nation, la politique est arrivée à ses limites. Ce peuple est arrivé à ses limites. Cette nation est arrivée à ses limites. Vos pasteurs sont arrivés à leurs limites. Vos prophètes sont arrivés à leurs limites. Alors, toi et moi ensemble, allons, passons par la mer, n'aie pas peur. Avance, nation gabonaise. Partagez l'émission, partagez l'émission, partagez l'émission. C'est l'heure de ton réveil, ma nation. C'est l'heure. C'est l'heure de dénoncer. Avez-vous remarqué? À peine 3 mois, cette émission a redonné le courage. Aucune personne ne pouvait parler comme il parle aujourd'hui. Même certains activistes, les langues se sont déliées. Pourquoi les langues se sont déliées? Certains activistes sur place au Gabon ne pouvaient pas parler comme ils parlent aujourd'hui. Personne n'osait parler directement à Billy Binzé. Personne n'osait parler directement à Bill le Kid. Mais quand cette émission est venue, elle a enlevé le voile. Elle a fait tomber les écailles. Les gens ont compris. Chacun a repris courage. Et regardez-moi cette femme qui va parler au PDG. Elle va souhaiter la mort au PDGiste. Qui aurait cru cela? Qui aurait cru qu'un impoli, un sauvage comme il est Binzé, un arrogant, je l'avais surnommé en 2016 l'homme qui a toutes les réponses. Il a un cerveau qui réfléchit beaucoup. Mais regardez comment son cerveau a été humilié. Billy Binzé, Dieu t'a humilié. Dieu t'attendait. Là, c'est le virage à 190 degrés. Angéline Goman, je t'avertis. Toi et moi, nous sommes de Mayumba. Tu me connais. Tu connais qui est ma grand-mère. Tu la connais de A à Z. Les 2 grand-mères, tu les connais.
Tu comprends? Tu les connais. Une est encore en vie. Une est encore en vie. La doyenne du chef de quartier de Mayumba. Mamzam, tu la connais. Combat Béatrice est parti. Je t'avais dit pourquoi je t'avais gardé rancune. Mais Dieu a effacé cela. Sur ma grand-mère, la première qui a dirigé l'UFPDG, elle aussi, ensorcelée par votre parti politique. Même pas une gerbe de fleurs, même pas une couronne à sa mort. Un PDG comme ça c'est le parti démocratique gabonais. C'est le parti des démons. Écoutons Billy Binzé. Comment il vient se repentir en enfonçant les autres. Quelle repentance, mon ami. S'il fait mal, on le soutient quand même. Beaucoup, c'est être à côté d'eux et obtenir quelque chose. Même s'il fait mal, on le soutient quand même. Parce qu'on a quelque chose qu'on obtient personnellement. Quand on dénonce ici, oui, ceux qui étaient au palais, mais c'est pas beaucoup d'entre nous étaient à côté d'eux pour obtenir personnellement des choses. Vous comprenez? Tout est sorti là. Pourquoi les gens sont-ils auprès des présidents? C'est pour obtenir des choses. Monsieur Oligui, Monsieur Oligui, Monsieur Oligui, je vous le dis sans cesse, je suis votre fils aîné. Dans quel sens? L'éveil de conscience. Dieu a ouvert mon cerveau. Il a ouvert mon cœur. Vous comprenez ça? Cher Père, ouvrez les oreilles. Ce message-là, c'est Dieu qui s'est saisi de ses lèvres. Je vous ai dit dans le message du 14, j'ai dit, une pression de démons vont les pousser à confesser. Allez-y, regardez le message du 14. Allez-y, écoutez la vidéo, l'enseignement du 14. Ça a été dit. J'ai parlé de Billy Binzé, j'ai parlé d'Angeline Goma. J'ai dit, ils auront une pression des démons sur eux. Où en sommes-nous là? Où en sommes-nous le 17, le 16 et le 17? Ils ont fait quoi, cette déclaration? Vous comprenez? Dieu confirme ses envoyés. Est-ce que ça ne s'est pas fait comme ça? Si! Quand ils ont pris le pouvoir. Quand ils ont pris le pouvoir, impoli. Il faut dire quand nous avons pris le pouvoir. Pas quand ils ont pris. Quand vous avez pris, qu'est-ce qu'il fait? Il se dédouane. C'est sur lui là, PDG, que tu comptes. PDG, Gabonais et Gabonais, c'est sur celui-là que vous comptez. Il se dédouane. C'est ça la repentance, Billy Binzé. Quand tu veux demander pardon, tu te dédouanes. Tu demandes pardon au peuple et tu niques les autres. Tu es un niqueur. Tu es un cynique. Le parti, on était où pour nous... Quand ils ont pris le pouvoir, oui, pour gérer le parti, oui, on était où pour nous opposer à eux? Ok, d'accord. Peuple gabonais. Donc, qu'est-ce qu'il a fait quand ils ont destitué Ali? Lisez entre les lignes. Écoutez, avec les oreilles de l'esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Quand ils ont pris les décisions de destituer Ali. Mon frère Francis Nkeya, il faut l'envoyer cette vidéo-là. Il faut qu'ils écoutent ces enseignements. Lui aussi, il a besoin d'être enseigné. Dieu enseigne tout le monde. Billy Binzé, tu vas payer pour ça. Si c'est la repentance là sur laquelle tu comptes, je ne vous ai pas dit de vous repentir comme ça. C'est vrai que je vous ai demandé de vous repentir, mais ce n'est pas comme ça, Billy Binzé. Dieu parle encore, on n'a pas dit comme ça. Quand on se repent, on avoue ses fautes seul. On les confesse seul. On reconnaît seul ses erreurs. On ne se répand pas pour couler les autres. Ok. Allons-y prendre Diabolingoma. Ok, bon. Les gens qui nous disent que venez au PDG. Désolé. Le documentaire rétrospectif qui était plus proche, c'est celui-ci. De toute manière, pour Angeline Goma, nous l'avons déjà écouté. D'accord? Nous l'avons déjà écouté. Nous en avons déjà parlé. Là où elle venait demander pardon, blablabla, 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 0, 0, 0. Angeline Goma, tu as 0 sur 20. Billy Binzé, 0 sur 20 pour la repentance. 0 sur 20. Hein? Voilà. Quand vous vous repentez, vous confessez ce que vous avez fait. Vous dites ce que vous avez fait, ce que vous avez volé. Et après ça, je vous ai dit quoi? Remettez l'argent dans les caisses du trésor. Et dites au général Oligui, voici ce que tu as besoin pour construire le Gabon, pour les Gabonais. Ce que nous n'avons pas pu faire, voici l'argent. Nous reconnaissons que nous avons mal fait. Se repentir, dit William Branham, c'est savoir que le chemin qu'on a suivi n'est pas le bon chemin. Et on fait volte-face. Vous avez compris, je vais vous lire la Bible. Je termine avec ça.
Écoutez-moi cette femme courageuse qui sera ointe. L'enseignement du parti, ils ne font pas. Ils sont là. Vous comprenez? Donc, le PDG était un parti qui enseigne des choses. Le PDG était un parti qui enseigne des choses, mais ils ne font rien du tout. Revenons. Revenons. Donc, ils ont eu raison de dire à Bitouga que la politique, c'est comme la religion. Ils disent que venez au PDG, l'enseignement du parti, ils ne font pas. Ils sont là seulement pour nous utiliser. D'accord. Nous allons parler sur le franc CFA, la France-Afrique et la franc-maçonnerie. Ça, ce serait pour demain. C'est vrai que je vous ai promis ça depuis. Mais d'où vient qu'ils utilisent ces gens avec de l'argent? Je vous ai expliqué que sur les billets, la dernière gamme des billets que nous avons aujourd'hui, la dernière gamme des billets que nous avons aujourd'hui, ce sont des billets sur lesquels il y a ce symbole maçonnique. Il y a la fleur de la rose-croix à Morque et il y a l'étoile de David qu'ils utilisent comme pentagramme dans les Illuminati et dans la grande loge française et plusieurs obédiences des loges qui existent dans le monde. Donc, vous avez sur le billet de 1000 francs, à droite du billet de 1000 francs, vous trouverez cela, la fleur de la rose-croix, et sur le billet de 500. Vous comprenez? Et l'étoile de David qui se retrouve là. Donc, maintenant, comment expliquer que les gens, pour 1000 francs, ils vont quitter le 12, le 13, le 14, le PK14, le PK15, PK16. Ils vont aller au jardin botanique où ils vont dépenser jusqu'à 5000, on leur donne 2000. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est le pouvoir qu'il y a sur l'argent là. Nous allons expliquer comment ça se fait. Donc, soyez connectés demain et partagez massivement la vidéo. Alors, maintenant, cette femme va faire ressortir ça. Secrétaire de comité, j'ai été membre du comité central sans me consulter. On n'a jamais siégé. Quand il y a les manifestations, c'est là où ils viennent me voir. Les femmes venaient, regarde comme aujourd'hui, depuis 7 heures, on est debout. Il n'y a pas eu de bus. Avec notre argent, regardez-vous comment ces deux frères là se saluent. Vous avez vu comment les Gabonais sont partis pour faire... Regardez. Voilà. Vous voyez ça? Ça veut dire que le Gabonais en avait marre. PDG! Prostituée! Tu vois ça? C'est un symbole puissant. C'est Dieu qui a permis ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu parle encore, continue de parler. Les langues sont en train de se délier. Et Billy Binza a dit quoi? Il a dit quoi? Il faut dénoncer. Il faut faire quoi ça? Dénoncer. Dieu parle encore, fait quoi ça? Dieu parle encore, fait quoi? Il dénonce. Il fait quoi? Il dénonce. Donc Billy Binza, tu vas supporter les dénonciations de vos comportements déviants, malpropres. Vous voyez là, deux Gabonais là. Vous voyez comment ils sont contents là? Mes deux amis là. Si cette vidéo tombe entre vos mains, donnez vos vies à Jésus. Le PDG ne peut rien vous donner. Le PDG, c'est le parti démocratique gabonais. C'est le parti des démons. Sortez. Sortez! C'est ce qu'on a pris l'État. Ils viennent me voir. Les femmes venaient, regarde comme aujourd'hui, depuis 7 heures, on est debout. Il n'y a pas eu de bus. Avec notre argent, c'est ce qu'ils viennent me voir. Les femmes venaient, regarde comme aujourd'hui, depuis 7 heures, on est debout. Il n'y a pas eu de bus. Regardez. Avec notre argent, c'est ce qu'ils viennent me voir. Les femmes venaient, regarde comme aujourd'hui, depuis 7 heures, on est debout. Il n'y a pas eu de bus. Avec notre argent. Cette image-là doit te parler. Cette image-là. Vous ne connaissez pas les symboles. Hein. Vous ne maîtrisez pas les symboles. Hein. Quand un parti doit chuter, quand un pouvoir doit chuter, il faut regarder les événements. Il faut suivre les symboles. Il faut suivre les symboles. Il faut suivre les symboles. Les Gabonais sont en train d'ouvrir les yeux. Vous allez vous was. PDG, tu vas te was. Le parti est en dislocation, c'est fini là. C'est ce qu'on a pris les taxis pour venir ici. Donc, vous allez rendre l'argent qu'on vous a donné aujourd'hui pour le taxi. Vous comprenez ça? Regardez-moi ce courage-là. Vous allez rendre. Qui aurait cru? Qui aurait pensé? Qui aurait pensé autant d'Ali Bongo, autant d'Omar Bongo? Qui aurait pensé? Billy Binza, c'est la honte du siècle. C'est la honte du siècle. C'est la honte du siècle. C'est la déchéance du PDG. C'est la fin du PDG. C'est la dislocation de ce parti démocratique gabonais.
Maintenant, un jour, là vous voyez là, les femmes, c'est là. Les femmes, la bombe est là, la bombe est là. La toute puissante, la cam. Vous voyez comment on l'appelait? La toute puissante. Angéline, comment? Il n'y a qu'un seul tout puissant, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul tout puissant, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul tout puissant, c'est Jésus. Toi, tu étais même appelé par les femmes de l'UFPDG, la toute puissante. Maman, faut te repentir. Je dis, hein. Faut te repentir, oh. La toute puissante. Regarde comment ces femmes étaient arrivées au point de t'aduler, au point de te lever, de te glorifier. D'Angélique Ngoma, nous avait reçus eau et forêt, on venait encore de construire là-bas. Elle a dit aux femmes des groupes d'animation, là, les responsables qui sont dans les bureaux, pourquoi vous faites ça aux femmes? Il y a souvent 3 enveloppes pour 4. La camarade Angélique Ngoma est là. Il y a l'enveloppe. Maintenant, tout est clair. Qu'est-ce qu'ils font à chaque fois? Pourquoi est-ce que les nouveaux CFA ont ces logos maçons? C'est pour acheter la conscience. Les enveloppes que vous entendez, les enveloppes là, c'est quoi? C'est l'achat de conscience. Qu'est-ce qui fait que la nation gabonaise a été abrutie? C'est le franc. France-Afrique, France-CFA, franc-maçonnerie. Ils ont dominé cette nation avec quoi? La franc-maçonnerie. Ali était quoi? Franc-maçon. Omrango, franc-maçon. Léomba, franc-maçon. Oligui arrive et dit, hé! Qui était là? Il a fait sortir le pistolet. Jacques Denis Tsanga est venu. Oh, tu serais un grand président. Il a dit, hé, il a seulement tiré le pistolet du côté. Jacques Denis Tsanga a dit, c'est bon, on a compris. Oh Seigneur. Alors, les enveloppes là, c'est quoi? C'est l'argent là. Hein? Le symbole de la rose-croix est là. La fleur de la rose-croix à Morque est là. Mon peuple. Mon peuple, tu comprends? Le billet de 10 000, c'est là. Le billet de 5 000, c'est là. Le billet de 2 000, c'est là. Le billet de 1000 francs, c'est là. Non. Oui, 500, c'est là. 1000 francs, c'est ça. 10 000, c'est ça. Hein? 5 000, c'est ça. Tu comprends? Non. Oui, 5 000, c'est ça. 2 000, c'est celui-là. 1000 francs, c'est celui-là. 500. Donc, 2 logos des rosés chrétiens. Sur 500 et 1000 francs, à droite. Et 3 logos de la franc-maçonnerie. Donc, 3 plus 2, ça fait combien? 5. Alors, le chiffre 5, c'est quoi? La grâce. Mais quand on a des logos qui sont sur des billets, mais dites-moi comment nos mamans là ne seront pas vampirisées, ensorcelées, endiablées. Oh, Gabon, sortez du PDG. Nous allons expliquer ça, laisse ça, avançons. Ok, maman, dis-nous un peu, dis-nous tout, dis-nous tout. Il y a souvent 3 enveloppes pour 4. La camarade Angélique Ngoma est là. Il y a l'enveloppe des responsables du bureau. Il y a l'enveloppe des les gens qui... les DJ. Il y a l'enveloppe des femmes des groupes d'animation. Maintenant, quand on vient ici, là, il faut savoir, voilà, vous avez voulu que le PDG soit encore en marche. Je pleure. Je déplore même que c'est le président Bongo qui est mort. Oh. Écoutez ça, fatal, bombe. Boum, 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 boum. La bombe. Écoutez. Ouh. Je pleure. Je déplore même que c'est le président Bongo qui est mort. C'est vous qui devez même mourir à la place. Bouh! Bouh! Chaos! Pensez qu'une pédégiste militante pouvait parler comme ça au temps de Mar Bongo, au temps d'Ali Bongo? La honte du siècle. Maintenant, nation gabonaise, écoutez ceci. Il y a ce qu'on appelle la voix de l'esprit et l'esprit de la voix.
Je vais expliquer ça. La voix de l'esprit, c'est une voix qui vient de la part de l'esprit. Elle parle. Mais maintenant, il y a l'esprit de la voix. C'est-à-dire l'esprit oint une personne. Peu importe la personne. L'esprit divin du Créateur, je vais préciser. Il oint une femme. Comme les émissions ont déjà tout dit dans la semaine, de lundi à samedi, la chute et la fin du PDG et les morts qui seront enregistrés si ces hommes ne se repentent pas. Dites-moi comment cette femme peut être en synergie, sur la même longueur d'onde que les enseignements de l'émission Dieu parle encore. Allez-y prendre les enseignements du 10 au 16 et vous retrouverez cela. Ma nation, là c'est l'esprit de la voix de la création. Quand on te dit, au commencement était la parole. Et Jésus-Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. Et Jésus-Christ dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Donc, qui vient faire vivre les paroles que j'ai prononcées et qui amène cette femme à venir faire une telle déclaration, mais une déclaration fracassante, une déclaration prophétique, une déclaration qui annonce la mort de plusieurs pédégistes. Maintenant, je vous annonce, ce 18 mars 2024, au nom du Seigneur Jésus, c'est pourquoi je fais cette émission. Gardez-la en mémoire. Les pédégistes qui ne vont pas se repentir et qui ne vont pas restituer ce qu'ils ont volé à cette nation, en allant s'enregistrer un à un, sans que le président Brice Cotero Ligingema ne les force. Ceux qui ne vont pas restituer l'argent, je vais vous prendre la Bible, je vais vous montrer ça. Vous allez mourir. D'autres ne vont pas arriver jusqu'à la fin de cette année. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi parle l'Éternel. Je scelle mes paroles par l'esprit de celui qui m'a envoyé vers vous, peuple gabonais. Et vous saurez qu'il y a un prophète au milieu de vous. C'est pour la première fois que je me déclare prophète. C'est pour la première fois que je me déclare prophète. Je vous le déclare. Vous saurez qu'il y a un oint de l'Éternel dans cette nation qui vous a enseigné depuis. Maintenant, c'est terminé. J'attendais ça. Une femme qui vient faire bloc avec ce qui a été enseigné. Dites-moi comment. Je ne la connais pas. Elle ne me connaît pas. Mais comment sa déclaration est si proche de tout ce qui a été dit et apporté comme avertissement. En plus de cela, Bill Lockheed, il vient me dire, mais Joseph, tu as raison. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Ces gens-là, ce sont des mauvais. Quand ils sont près des hommes politiques, ils ne pensent qu'à eux. Donc, Billy Binze, tu m'as aidé à frapper dur sur vous. Tu comprends? Tu m'as aidé à dénoncer le faux. C'est terminé. Game over. Le jeu est terminé. Le jeu est bolé. Le jeu est bolé. C'est fini. Vous avez cherché, vous avez trouvé. Là, vous avez nettoyé mon chemin, là. Vous avez nettoyé mon chemin. Regardez comme les gens se réjouissent. Quand elle dit que c'était mieux que Omar Bongo vive, au lieu que ces gens vivent, regardez comment les gens sont en joie. Revenons. Peuple gabonais, moi je suis un prophète. Je sais lire les événements. C'est pour vous. Je suis né pour vous. Regardez ça. J'ai voulu que le PDG soit encore en marche. Je pleure. Je déplore même que c'est le président Bongo qui est mort. C'est vous qui devez même mourir à la place. Il faut savoir, voilà, vous avez voulu que le PDG soit encore en marche. Je pleure. Je déplore même que c'est le président Bongo qui est mort. C'est vous qui devez même mourir à la place. Il faut savoir, voilà, vous avez voulu que le PDG soit encore en marche. Je pleure. Je déplore même que c'est le président Bongo qui est mort. C'est vous qui devez même mourir à la place. Regardez la liesse. Dites-moi. Attendez. Dites-moi si ça là, ce n'est pas la honte du siècle du PDG. Dites-moi si ça là, ce n'est pas la honte. Bitouga, tu as bien fait de quitter le parti là. Dites-moi. PDG! Dis-moi. Quoi, tu penses que c'est anodin?
Hein? Heureusement que Dieu vous a aimé en vous donnant un Joseph Hatzadik. Joseph le juste. On revient. Je pleure. Je déplore même que c'est le président Bongo qui est mort. C'est vous qui devez même mourir à la place. Vous avez voulu que le PDG soit encore en marche. Je pleure. Je déplore même que c'est le président Bongo qui est mort. C'est vous qui devez même mourir à la place. Non, peuple gabonais, il faut bien écouter. Vous avez voulu que le PDG soit encore en marche. Je pleure. Je déplore même que c'est le président Bongo qui est mort. C'est vous qui devez même mourir à la place. Ok. Donc, je pense que de là, vous savez que... Regardez comment ils sont tous... Parce que regardez. Vous gaspillez le nom du PDG. D'accord. Vous gaspillez le nom du PDG. Ok. Là, il faut savoir, voilà, vous avez voulu que le PDG soit encore en marche. Je pleure. Je déplore même que c'est le président Bongo qui est mort. C'est vous qui devez même mourir à la place. Monsieur le Président Oligui, je vous en prie, faites un effort, renseignez-vous où habite cette dame. Parce que cher père, vous gaspillez le nom du PDG. Oui, maman, attends, laisse d'abord. Cher Président, je vous en prie, faites un effort, faites un effort. Je vous demande ça en tant que père, je suis votre fils. Faites un effort pour savoir où cette femme habite et prenez tous les renseignements qu'il faut. Je connais les pédégistes. Ils seront prêts à tuer cette femme. Ils viennent de prendre la gifle et la claque du siècle. Ils viennent prendre la taloche du siècle. Voilà ce que Dieu vous avez caché comme cadeau. C'est le meilleur des cadeaux. C'est le meilleur des cadeaux. Donc, l'organisation de ces moments-là, c'était pour la honte du siècle. PDG. Maintenant, je vais te dire la Bible, comment on se répand. C'est bon. Ok, ma nation, je vais terminer avec les Écritures. Hein. Je vais vous lire quelque chose et nous allons finir. Hein. Mais réfléchissez bien et considérez que tous ces événements qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui sont la confirmation des enseignements de notre émission Dieu parle encore, où l'Éternel ne cesse de dénoncer le népotisme et la fourberie, la haine farouche des faux Gabonais, que je voudrais appeler des faux Gabonais, des étrangers du Gabon, qui viennent s'aimer le chaos, s'aimer le trouble, et qui veulent même répandre la peur, et qui veulent nous amener à croire que le président Brice Clotaire Oligui Nguema ne peut pas faire mieux que le PDG. Mais nous sommes désolés. Nous allons aller de l'avant. Monsieur le Président, accrochez-vous. Il y aura des secousses, mais accrochez-vous. Accrochez-vous-en. Et tournez vos regards vers Jésus. 1 Samuel 3, verset 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Peuple de Dieu, je vous prends ça, c'est pour vous montrer ce côté spirituel que Dieu m'a donné et qui je suis. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Quand Dieu est avec un homme, qu'est-ce qui se passe? Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Quand Dieu est avec un véritable serviteur de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne laisse tomber aucune de ses paroles. Pourquoi? Parce qu'elles finissent toujours par s'accomplir. Vous comprenez? 1 Samuel 3, verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. À quel moment on reconnaît un prophète? C'est par les déclarations qu'il fait. Si ce qu'il dit s'accomplit, si les révélations qu'il a, Dieu les manifeste, c'est que cet homme vient de l'Éternel. L'Éternel continue à apparaître dans Shilo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Shilo par la parole de l'Éternel. Donc, Dieu peut se révéler par quoi? Par des visions, par des songes. Dieu peut se révéler par quoi? Par la parole. Donc, Dieu s'est révélé à Samuel comment? Par la parole. Comment est-ce que Dieu se révèle à toi, nation gabonaise? À chaque fois que je viens te faire des révélations, quand nous avons découvert qui est Bill Lokid Binebinze, dans l'histoire d'Esther Miracle, nous avons fait le lien avec Esther Miracle, la mort, la tragédie des personnes. Nous avons fait le lien avec celui qui appartenait à Esther Miracle, Mbadinga. Mbadinga, nous avons fait le lien avec le pasteur Mbadinga, nous avons fait le lien avec Bill Lokid, ami de cet homme-là. Nous avons fait tous ces liens-là. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans tous ces enseignements. C'est clair. Nous appelons tout le monde à se repentir. Nous appelons tout le monde. Même Mbadinga, tu dois te repentir. Hein. Tout le monde. Hein. Tout le monde. Sans excuse. Ce n'est pas seulement le PDG. Tout le monde. Les croyants, les chrétiens, les soi-disant chrétiens là. Hein? La parole de l'Éternel, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. C'est la partie aussi que je voulais vous montrer.
La parole d'un prophète s'adresse à toute une nation. Vous comprenez ça? 1 Samuel 4, verset 1. 1 Samuel 4, verset 1. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. C'est là. 1 Samuel 4, verset 1. La parole de Samuel, vous comprenez, s'adressait à tout Israël. Nous pouvons dire quoi aujourd'hui? La parole de Joseph s'adresse à tout Israël. Parce que la parole d'un prophète et le prophète sont un. William Branham a enseigné cela. Il dit, le message et le messager sont un. Quand ce messager vient de l'Éternel. Ok. Je vais descendre un peu plus bas. J'aurais voulu vous lire beaucoup de choses. Ok. Attendez, je vais passer. Ésaïe 44, verset 25. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Là, je m'adresse au pasteur qui est à Kinshasa, ce petit-là, qui porte les locks là. Hein, ce Rastaman-là. En fait, j'ai envie de faire une émission, mais depuis là, je n'ai pas le temps. Les prophètes de mensonges qui viennent prophétiser n'importe quoi sur le Gabon là. Je vous avertis, hein, prenez vos distances avec le Gabon. 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 J'ai anéanti les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages. Voyez-vous, Dieu a fait reculer quoi, Bilebinze. Je tourne leur science en folie. La science, c'est quoi en français? La connaissance. Donc, la connaissance de Bilebinze a tourné à quoi? En folie. Maintenant, Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Il dit quoi? Je confirme la parole de mon serviteur. Quand un vrai serviteur de Dieu arrive et il prêche la parole, que se passe-t-il? Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole. Donc, il y a ce qu'on appelle ainsi par l'Éternel, la parole de Dieu. Mais Dieu dit aussi que ces serviteurs qui viennent, il dit, je confirme la parole de mon serviteur. Donc, mon serviteur. Donc, Dieu vient confirmer la parole de qui? De Joseph. Tous les enseignements qui ont été faits, Dieu a confirmé Samuel, non, je viens de vous le dire. Dieu a confirmé Élie, Dieu a confirmé Élisée, Dieu a confirmé Jean-Baptiste, Dieu a confirmé Jérémie, Dieu a confirmé Daniel, Dieu a confirmé Branham. Aujourd'hui, Dieu confirme. Cette émission, Dieu parle encore. Et heureusement que le nom de cette émission, souvenez-vous, Dieu parle encore. Je confirme la parole de mon serviteur, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Alors, comment Dieu confirme-t-il la parole? Il accomplit cela. Il accomplit ce qu'il prédise. Je vous ai prédit beaucoup de choses pour cette nation-là. Peuple gabonais, arrêtez de rêver, réveillez-vous là. Arrêtez de rêver, réveillez-vous. Dieu dit quoi? Je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera rebâtie. Les villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leur ruine. Je dis à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté, monsieur le président. Certaines personnes vous ont nommé Cyrus. C'est pourquoi il dira à Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Quand nous disons bâtissons ensemble un Gabon nouveau, c'est quel temple? C'est quel temple qu'il faut bâtir, monsieur Oligui? Cher président, Papa Oligui, hein? Le temple qu'il faut bâtir, c'est quoi? Ce sont nos vies, papa. Ce sont nos vies. Répentons-nous, papa. Toi-même, nous tous, repentance. C'est pourquoi nous disons, avant le dialogue national, il faut une repentance nationale. Et c'est celui qui a été utilisé par Dieu pour expliquer l'hymne national qui doit conduire cela. Parce que c'est à celui-là que Dieu a confié cela. Hein? Ce n'est pas Ibaba, hein, monsieur Oligui. Papa, ce n'est pas Ibaba. Il faut lui mettre à côté. Lui là, c'est un Ibaba. Un Ibaba, chez nous en langue, c'est quelqu'un qui est muet. Hein? Ibab. En lumbu, Ibab. Voilà, Ibab, c'est un muet. Ils n'ont pas pu dire aux Gabonais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au dialogue national. Ils n'ont pas pu dire au peuple gabonais qu'il faut se repentir. Ils n'ont pas pu dire à Bilebinze, qui fréquentaient leurs églises catholiques, qu'il faut se ressaisir un peu. C'était de Ibaba. Ibab, en lumbu, Ibab. Même en Pounou, Ibab. Ah, Ibab, c'est quand on dit en lumbu, ah, Ibab, c'est qu'il est muet. Voilà. Donc quand vous entendez leur seigneur Ibaba, il est muet. Il est sourd-muet. Mais ce ministère n'est pas muet. Donc écoutez-le. Allons-y, go c'est go. Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient. Attendez. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée et dans la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient
étaient dispersés, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Comme Gabon, je te prêche le Christ. Les foules tout entières étaient attentives, comme nous sommes aujourd'hui attentifs. Nous, peuple gabonais, à cette émission, Dieu parle encore. Vous comprenez ça maintenant? Les foules étaient quoi? Peuple gabonais, les foules étaient quoi? Les foules tout entières étaient attentives. Aujourd'hui, nous sommes à 1200 et quelques abonnés. Je vous ai dit, l'Éternel m'a dit, nous serions 4000. Observez bien, observez. Même si nous dépassons le seuil de 4000, moi je sais que même si nous atteignons les 10 000, je ne compte pas sur les 10 000, je compte sur les 4000. Du temps d'Élie, l'Éternel avait dit quoi à Élie? Quand Élie se plaignait, l'Éternel avait dit quoi à Élie? Je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Je sais que dans cette nation, il y a des hommes intègres, il y a des femmes intègres, il y a des personnes qui cherchent, qui soupirent la délivrance et l'enlèvement, le salut et l'entrée dans le paradis. Le vrai paradis que Jésus-Christ nous a offert par son sang versé. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Voyez-vous, Gabon, sois attentif. Ma nation, sois attentive à ce que dit pas Philippe, Youssef Hatzadik, Joseph, Mabiala. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important. Ça c'est Bilebinze. Et aussi Jacques Denis Tsanga. Simon qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie, ce que vous appelez la franc-maçonnerie, hein? La Rose-Croix. Voilà. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé. Qui se donnait pour personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement. Vous savez, le pouvoir qu'il exerçait, la magie, c'était de dominer les gens, abrutir les gens, voler la conscience des gens, et faire croire que c'est la magie qui prime, qui domine et qui donne tout ce qu'il y a. Non, c'est Dieu qui donne le bonheur, pas la magie, pas la franc-maçonnerie. Sortez de là-bas, sortez! Et provoquant l'étonnement du peuple de Samarie. Tous, le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Vous voyez comment on peut comparer la magie, la franc-maçonnerie? Oh, en tout cas, c'est Dieu. La franc-maçonnerie, c'est Dieu. La Rose-Croix, c'est Dieu. Les Illuminati, c'est Dieu. Diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Celle qui s'appelle la grande. On va comparer la franc-maçonnerie, la magie, la Rose-Croix à la puissance de Dieu qu'on appelle la grande. C'est là, celle qui s'appelle la puissance de la grande. Bêtise. Bouge. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils avaient longtemps étonné avec les actes de magie. Donc, peuple gabonais, lorsque vous avez été longtemps abruti par un parti politique qui exerce la magie et qui utilise les enveloppes, et avant de vous remettre les enveloppes, vous savez ce qu'ils font? Il faut des incantations sur les enveloppes et sur les billets. Et quand ils vous remettent les billets là, vous vous déchirez, vous faites des divisions, vous vous battez. Et sur les billets, surtout les billets d'aujourd'hui, la nouvelle gamme de billets, il y a le symbole de la Rose-Croix. La Rose-Croix est là. Sur le 1000 francs, sur le 500, sur le 10 000, le 5 000 et le 2 000, c'est là. Nous allons enseigner ça. La France-Afrique, c'est diablotin là, sorcier. Emmanuel Macron, tu seras troublé. Rose-Croix, vous seriez troublé. La Grande Loge française, vous seriez troublé. Il va tomber des scandales, pour ne pas dire un scandale. Parce que moi, chez moi, quand ça dépasse, ce n'est plus des scandales, ce sont des scandaux. Ouais, ce sont des scandaux. Et quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, Gabon, je t'annonce le nom de Jésus. Gabon, je t'annonce le nom de Jésus. Hommes et femmes se firent baptiser. Alors je vous attends au baptême. Je vous attends au baptême. Gabon, quand je reviendrai, d'ici peu de temps, choisissez le lieu où nous allons nous réunir 1000 à 2000 personnes. Et nous prêcherons ces choses de vive voix. Mon numéro 077 98 99 52. 062 66 92 02. Mes enfants, vous, mes enfants, engendrés par la foi dans le ministère de l'émission Dieu parle encore. Choisissez le lieu où vous voulez qu'on se rassemble et allez-y louer le lieu vous-même. C'est vous-même qui devez louer ce lieu-là. J'ai tellement dépensé pour le Seigneur.
mes récompenses sont trop grandes. J'ai été trop ingrat. J'ai trop investi des millions au lieu de laisser aussi les autres investir. Mais maintenant, investissez. Allez-y choisir un lieu où nous pouvons faire des cultes. Choisissez un lieu où il y aura 2000, 3000 personnes. N'ayez pas peur. Peuple du Gabon, investissez. Vous avez investi pour les Emmanuel Nzoma. Ils vous ont donné quoi? Des fausses promesses, des fausses prophéties, des mensonges de délivrance. Maintenant, Gabon, ta délivrance est venue. Maintenant, Gabon, ton salut est venu. Ton salut est venu. Noël Mogoula vous a dit quoi? Quand vous étiez en train de vous noyer, vous êtes sauvés. Peuple gabonais, je t'annonce quoi? Ton salut vient du ciel. Ça vient non pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un pasteur. Ça ne vient pas d'un prophète. Ça vient de Jésus. Le même hier, aujourd'hui éternellement. Yahushua Mashiach. Adonai Elohim, l'Éternel. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle, Gabon, crois en Joseph. Crois. Mais quand ils eurent cru en Philippe, vous comprenez? Si vous voulez croire en Jésus, croyez à son serviteur. Écoutez son serviteur. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Celui qui reçoit un de ses plus petits que j'aurais envoyé, celui qui reçoit un de ses plus petits que j'aurais envoyé me reçoit. Mais celui qui rejette Joseph me rejette. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc, voilà ce qui vous reste. Allez-y choisir le lieu. Appelez-moi. Dites-moi, Pasteur Joseph, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. D'autres, il y a déjà 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils m'ont appelé le prophète à cause des visions, à cause des déclarations prophétiques qui n'ont jamais failli. Dieu n'a jamais laissé tomber aucune parole de ma bouche. Peu importe les nations où je suis parti. Partout où je suis parti. Dieu n'a jamais rien dit qui ne s'est pas accompli. De Brazzaville à Kinshasa, de Kinshasa en Côte d'Ivoire, partout où je suis passé. Dieu n'a rien dit qui ne s'est pas accompli. Ce n'est pas je vais t'enceinter, tu vas enceinter une fille avec ta bouche là. Tu donnes 3 mois de grossesse. Donc ça veut dire que tu aimes plus que Dieu. Même Yahushua est venu par la voie naturelle, en commençant par 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9 mois. Toi tu jures, Emmanuel Nzoma, que tu as la power of God, la power de power. Sangoku, oui. Bouge! Simon lui-même crut. Écoutez, le magicien l'a cru. Alors Jacques Denis Sanga, je pense que tu peux croire. Vous tous qui êtes dans la loge là, hein, je peux vous amener tous au baptême. Vous avez suffisamment d'argent, vous avez des millions. Bientôt Jésus va détruire la terre. Vos millions ne vont vous servir à rien. Investissez pour ce lieu de culte. Je viendrai faire le culte avec vous. Quitte à ce que je sois entre Mayumba, entre les nations et vous, nous établirons des personnes matures pour conduire cette œuvre. Moi, je serai juste là, comme un simple homme mis de côté pour vous apporter juste le réveil. Moi, mon rôle, c'est d'éveiller vos consciences, après je passe. C'est tout ce que j'ai à faire. Vous comprenez ça? Voilà. Nous n'allons pas bâtir une église pour les offrandes et les dîmes. Nous cherchons une église pour faire de nos corps le temple du Saint-Esprit. Par le temple des miracles de ceci et cela, des délivrances, portes ouvertes, ceci et cela, alors que la conscience est fermée, vous ouvrez les portes. Vous ouvrez quelle porte, les Gabonais? Père éternel, c'est quoi la bêtise? Ouvrez d'abord la conscience des gens. Leur conscience est fermée, elle est obscurcie. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les prodiges qui s'opéraient. Vous voyez que la magie est inférieure à la puissance de Christ. Voici un magicien qui abandonne la magie, il vient, il s'étonne, il voit de grands miracles et de grands prodiges qui s'opèrent. Ma nation, de là où vous êtes, mon peuple, de là où vous êtes, vous qui croyez maintenant à cette émission, vous qui ne laissez pas, vous qui ne faites pas passer les émissions vite, non, mais vous qui les regardez de la première minute à la dernière minute, il va se passer des miracles dans vos vies. Il va se passer des miracles dans vos maisons, dans vos familles. Il y a des personnes malades qui seront guéries. Il y a des personnes qui sont alitées, qui seront rétablies. Il y a des personnes qui sont au chômage, qui seront appelées avant la fin de ce mois. Je vous le dis au nom de Jésus. C'est vous qui allez contribuer à ce réveil. C'est vous qui allez contribuer. C'est vous. Allons-y. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Bon, Dieu vous a envoyé un des vôtres, donc je suis là.
Mais j'ai des ministres de l'évangile avec moi. J'ai des personnes intègres. J'ai une dizaine de jeunes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. Je ne parle pas des faux pasteurs branhamistes. Je parle de ceux qui croient en Jésus-Christ. Voilà, et je ne suis pas branhamiste, je vous l'ai toujours dit. Je crois au ministère de William Branham, mais je n'appartiens à aucune église branhamiste. J'appartiens à Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis différent d'eux. Voilà pourquoi Dieu me fait enseigner la parole comme Branham l'enseignait. C'est là toute la différence entre ces soi-disant serviteurs de Dieu, quand bien même il y en a quelques-uns qui sont vrais, mais on les compte au bout des doigts. Le reste là, c'est la pire pourriture. C'est la pourriture. C'est la peau de banane qui a traîné à la poubelle pendant 40 semaines. Il n'y a plus rien, il n'y a plus la vie. Ils sont morts à l'intérieur d'eux. Ils enseignent les prédications de William Branham, mais ils ne comprennent aucun sens de ça, de ramener les gens littéralement à la repentance et au Seigneur Jésus-Christ. Ils ne savent rien de ça. Ceci est arrivé chez les Samaritains, prière pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Voilà ce qui était enseigné par les apôtres. Jésus, le Saint-Esprit, le salut. Jésus, le Saint-Esprit, la repentance. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Alors ma nation, de là où vous êtes, Gabonais et Gabonais, à la diaspora, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Par cette émission, par les ondes de radio, au nom de Jésus-Christ. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Voyez-vous, il veut acheter, comme on achète la puissance dans la loge, il veut acheter la puissance de Dieu. Écoutez ce qui va arriver. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Nation gabonaise, si tu ne veux pas investir pour le réveil, je te le dis au nom de Jésus, que ton argent périsse avec toi. Vous qui m'écoutez maintenant, vous qui m'entendez maintenant, qui avez soif du réveil, si le gouvernement, cette nation, notre Cyrus ne veut pas investir pour le réveil, ce qui n'est pas le cas, mais montrons lui aussi que nous sommes des enfants de Dieu matures, que nos esprits sont maintenant éveillés, que nous avons plus faim et soif de justice de Jésus-Christ. Le miracle viendra après, l'argent viendra après, les finances viendront après, la guérison viendra après. La chose primordiale, c'est Yahushua Mashiach, c'est la personne de Jésus-Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance, c'est la repentance et le pardon des péchés. Et Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Vous voyez comment les apôtres étaient durs, ils étaient secs. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Je vais m'adresser à tous ceux qui ont volé cette nation, aux pédégistes, aux hommes qui dirigeaient cette nation. Vous, les directeurs des entreprises qui avez volé et qui écoutez cette émission de Dieu parle encore, allez-y rendre l'argent dans les caisses de l'État. Le président Oligui a des projets pour cette nation gabonaise. Allez-y rendre l'argent au trésor public. Je vous donne 3 mois. Si vous ne restituez pas ça dans 3 mois, si les caisses de la République gabonaise, si les caisses du trésor ne sont pas renflouées et que vous gardez cet argent enterré dans vos maisons, vous comprenez? Quand vous arriverez là-bas, vous direz, nous venons restituer ça parce que nous avons décidé de nous repentir. C'est ça, confesser. Quand vous venez dire, nous demandons pardon. Demandez pardon en quoi? Restituer d'abord. Quand on demande pardon, on restitue. On restitue les choses dans leur contexte. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Alors je dis, peuple gabonais, nation gabonaise, si vous ne voulez pas soutenir ce réveil, que votre argent, je lâche la parole, au nom puissant de Yahushua qui m'a envoyé, que cet argent périsse avec vous. Puisque tu as cru que le don de Dieu sacré à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi de ta méchanceté. Vous voyez maintenant, la repentance, elle vient quoi? Elle dénonce d'abord les actes malveillants. Quel était l'acte malveillant? L'acte malveillant, c'est qu'il voulait se procurer le don pour aller continuer à faire sa puissance des miracles. Comme ça, il allait vendre ses dons comme Emmanuel Nzoma. De là, je viens condamner. Oh my, laissez-moi bien me placer au nom de Jésus. Laissez-moi m'élever au nom de Jésus. Laissez-moi m'élever. Je termine là. Nation gabonaise, je vous dis au nom de Jésus, quittez les églises qui vous demandent pour qu'on prie pour vous. Vous devez déposer des enveloppes. Quittez ces églises! Sortez de ces églises!
Attendez, vous allez m'observer. Changeons de face. Pause. Ma nation, sortez de ces églises. Mon peuple, sortez de ces églises qui vous demandent de payer les prières, de payer ceci, de payer cela. Acte 8. Acte 8! Qu'est-ce qui est écrit dans Acte 8? Pierre a condamné cet esprit malveillant qui pensait que lorsqu'on priait pour quelqu'un et que la personne reçoit le miracle et tu lui as donné une enveloppe, ça vient du diable. Je maudis les Simons d'aujourd'hui, tous les pasteurs qui vendent la prière. Emmanuel Nzoma à la tête et vos prophètes soi-disant là. Je les maudis qu'ils périssent avec cet argent. 20 ans de ministère, je n'ai jamais prêché l'argent. Dieu a guéri miraculeusement des personnes. Je n'ai jamais demandé une enveloppe. 20 ans! Mon peuple! Libère-toi de tes chaînes. Tu as été ensorcelé. Tu as été vampirisé, marabouté, ngangaïsé. Sors. Libère-toi de tes chaînes. Le Seigneur te dit ce soir, tu es libre. Ne retourne plus dans cette église. Oh, l'enveloppe de ceci, l'enveloppe de ceci, l'enveloppe de ceci, l'enveloppe de ceci. Acte 8, verset 22. Pierre a maudit ça. Suivez. Je termine. Où est la souris là? Elle est restée là-bas, c'est pas grave. Parce que là, j'ai changé de phase. Acte 8. Acte 8. Verset 22. Répands-toi de ta méchanceté. Prophète. Je m'adresse aux soi-disant prophètes du Gabon. Je m'adresse aux soi-disant pasteurs du Gabon. Je m'adresse aux dirigeants des églises qui vendent les prières. Je m'adresse à toi qui m'écoute maintenant. Simple membre d'une église qui va te laisser entêter pour acheter des choses pour un miracle dans ta vie. Le jour où tu es dans une église où on te propose ça et tu acceptes, je te maudis parce que tu es libre. Vous connaîtrez la vérité, disait mon Seigneur Jésus, et la vérité vous affranchira. Ma nation, tu es face à ta responsabilité. Vous connaîtrez la vérité, disait mon Seigneur, mon Maître, mon Créateur. Et la vérité vous affranchira. Sois affranchi, ma nation. Viens dans les bras du Seigneur. Tourne ton regard vers Jésus. Désintéresse-toi à ces mensonges, à ces fables, à ces chimères, à ces soi-disant prophètes. Les anges de Satan ont ouvert des églises. Les anges de Satan! Les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux évangélistes. Les Illuminati, les lucifériens, les satanistes, les rosicruciens, tu les connais. Mais quant aux pasteurs qui viennent te vendre la prière, ce sont des Simon le magicien. Il prend le pouvoir de Dieu pour le contrefaire, pour obtenir aussi des enveloppes. Le don de Dieu n'est pas à vendre. Et quand un miracle se produit,
l'on n'exige aucune enveloppe. Acte 8, verset 22. Vous connaîtrez la vérité. C'est pourquoi je dis, j'ai été établi par l'Éternel dès avant la fondation du monde pour t'enseigner, mon peuple, pour te parler, ma nation. Ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, libère ton cœur. Tu es libre. Ce soir, c'est un message de délivrance. Et tu es resté dans les chaînes. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. C'est Pierre qui demande cela à ce magicien-là. Est-ce que c'est possible que Dieu te pardonne? Est-ce que Dieu, c'est possible qu'il pardonne les pasteurs et les prophètes qui vendent les prières pour un miracle? Soi-disant miracle d'ailleurs, soi-disant miracle, soi-disant miracle. Ma nation, mon peuple, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Car je vois que tu es dans un fiel amer et tu es dans les liens, de l'iniquité. Gabon, franc-maçon, pasteur, prophète, je vois que vous êtes dans les liens de l'iniquité. Satan vous a attaché, mais Jésus vous a libéré. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi. Ah, le magicien commence à trembler. Il sent ses limites. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que j'ai maintenant peur de mourir. Va rendre l'argent que tu as volé, Biléminzé. Va rendre l'argent que tu as volé, Jacques Delit Sanga. Angéline Goma, allez-y rendre, je vais prier pour vous. Aucun démon ne pourra vous attraper. Au nom de Jésus-Christ. C'est la condition sine qua non avant que je ne prie pour vous. Simon-Pierre, priez. Simon répondit, priez vous, même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Donc, un véritable serviteur de Dieu. Ce qu'il dit arrive sur les magiciens. Gébon, le chrétien, l'enfant de Dieu, le croyant en Yahushua Jésus, est plus élevé qu'un magicien, qu'un rosicrucien, un illuminati, un franc-maçon. Je vous ai dit, vous êtes des moustiques, des puces que j'écrase, neka, neka. Comme ça qu'on disait quand on était petit, nek, écrase la puce, je t'ai neka. Petit franc-maçon. Orgueilleux pour rien du tout. Vous utilisez l'ignorance des gens et la conscience voilée pour les troubler, les tourmenter, les faire croire que vous êtes quelqu'un. Pour vous qui avez cru qu'un franc-maçon pour vous faire du mal, c'est terminé. Ce sont des enfants. Répète-le, ce sont des enfants. Crois-le, ce sont des enfants. Et après, ferme ta conscience à toute peur. Là, on vient sur l'hymne national qui sème le poison et qui répand de la peur. Acte 8, verset 25. Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle à plusieurs villages des Samaritains. Voilà, je vais m'arrêter là. Peuple gabonais, dans Acte, chapitre 8, verset 29 à Acte 9, l'Esprit de Dieu va se déplacer. Non, je prends quand même ça. L'Esprit de Dieu va se déplacer. Acte 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Peuple gabonais, ce que tu ne comprenais pas. Aujourd'hui, Dieu t'a envoyé ton Philippe. Aujourd'hui, c'est ton jour, Gabon. Gabon! Un jour nouveau est arrivé! Un jour nouveau est arrivé. Dieu t'a envoyé ton Philippe.
Celui qui peut t'expliquer la parabole de l'hymne national. Celui qui peut t'expliquer ton destin. Ton salut. Accroché par le sang de l'agneau. Comme une chaîne. Attachée à un arbre. Tiré par un bulldozer. Le bulldozer va arracher l'arbre s'il est solide, s'il est fort. Et le bulldozer que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu déracine les arbres qui étaient liés à nos cœurs, que Dieu les entraîne loin du tout. Loin de nous. Les arbres de famille, les arbres des ancêtres, des traditions. Que Dieu les déplace. Que toutes les entités qui habitent nos vies sortent maintenant au nom de Jésus-Christ. Le prophète Isaïe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je? Si quelqu'un ne me guide, Gabon, tu ne me diras pas que Dieu ne t'a pas envoyé quelqu'un. Ici, c'était un ministre de Candace. Là, je m'adresse au ministre. Je m'adresse au ministre. Vous qui suivez cette émission, je m'adresse à vous. Convertissez-vous. Accomplissez votre mission régalienne en tant que ministre avec probité, honnêteté et sincérité, tout en sachant que Dieu vous demandera des comptes. Ne volez rien, ne détournez rien. Faites au-delà de ce qu'on vous a demandé. Même avec le peu qu'on vous a soumis, qu'on vous a donné comme portefeuille ministériel. Faites au-delà. Montrez à Oligui que le choix qu'il a eu sur vous, il ne sera pas déçu. Avec le peu que vous avez, faites au-delà de ça. Oui, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Je vais m'arrêter là. Ce ministre très riche, gardien du trésor de Candace. Si tu es ministre, tu n'as pas Jésus, ça sert à quoi? Si tu es ministre, tu es gardien d'un trésor, ça sert à quoi? Si tu es ministre et tu ne connais pas Dieu, tu es premier ministre, tu ne connais pas Dieu, ça sert à quoi? Tu es président, tu es roi, tu n'as pas Jésus, ça sert à quoi? C'est enfin notre sœur vers la félicité. Éveille-toi, Gabon, une aurore s'est levée. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'était Joseph. Youssef Fatalik. Nous étions dans notre émission. Dieu parle encore. Merci. Je vous laisse pour la prochaine émission demain. Demain, nous parlerons sur la France-Afrique, la franc-maçonnerie et le franc CFA. Nous allons expliquer comment nous n'avons pas pu économiser, pourquoi nous travaillons, l'argent file entre les doigts, nous faisons des économies, l'argent file entre les doigts, nous sommes entrepreneurs, nous gagnons des marchés, l'argent file entre les doigts, nous ne parvenons pas à investir. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour réussir alors? Demain, nous vous donnerons les clés de cela, gratuitement, sans rien payer. Que Dieu vous bénisse. Banganiwe, comme dit Amiene, au revoir. Makendi, je suis parti.